Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle du tarot psychique. Il n'est pas du tout récent, mais c'est un jeu qui mérite qu'on parle de lui parce que justement il peut entrer aussi bien dans la catégorie oracle que dans la catégorie tarot. Et pour les personnes qui sont fans d'oracle et qui aimeraient commencer le tarot, c'est un excellent jeu pour s'y mettre et pour débuter. Et de même, pour les personnes habituées au tarot, ça reste un tarot. Donc il n'y a pas toutes les cartes, on va en parler. Mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup, c'est quelque chose de simple. Vous savez que j'aime les choses simples, j'aime faire comme je le sens. Et avec ce jeu-là, je peux faire comme je le sens. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous le montrer. Je l'ai en version française, donc le tarot psychique carte oracle. C'est un jeu anglo-saxon de John Holland. Donc vous verrez la version française. Le jeu se présente dans une boîte cloche cartonnée. Il est au prix de 24 €. Vous le trouverez aux éditions Exergue par les éditions Très Daniel. 24,90 € pour son prix. On est donc dans une boîte cloche. Je vais sortir les cartes que j'ai remises dans l'ordre. Elles n'ont pas beaucoup servi parce que j'avais l'habitude d'utiliser une version anglo-saxonne et que j'ai acheté la version française. Au niveau du livret, on est sur un livret de 160... je regarde toujours avec vous, 167 pages. Du coup, j'en profite pour voir... donc là, il y a des suggestions de lecture à propos de l'auteur. C'est la date que je cherche. Bon, je vais regarder plus, c'est plutôt devant les dates. Donc 2017-2020 pour la version française aux éditions Très Daniel. On va reprendre les choses comme il faut dans l'ordre par le début. Donc on a une table des matières avec une introduction, l'explication des structures de cartes. Hop. Oui, je vais vous parler des chakras aussi. Donc on a des arcanes majeurs de 0 à 21, ce qui fait 22, puisque 0, le mat, donc ici s'appelle nouveau commencement, c'est la carte 0. Et nous avons 36 cartes d'arcanes mineures. Donc c'est moins que sur un tarot. Au niveau des cartes en fait et de leur nombre, donc c'est un jeu de 65 cartes au lieu de 78 pour un tarot, sachant qu'il a ajouté des cartes de chakras. Les arcanes mineures en fait ne vont que de 1 à 9. Vous le voyez ici. Chaque catégorie compte 9 cartes numérotées de 1 à 9. Là où d'habitude, on a en plus du 9, on a encore 10 valets dames roi. Enfin 10 pages cavalier dame roi même. Donc on en a encore plus que ça. Donc c'est simplifié. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que c'est pas vraiment un tarot, mais c'est quand même un tarot. Vous allez voir que les cartes, ça correspond. Donc ensuite, on a quelques tirages. Donc les tirages à 3 cartes, tirage à 5, la prévision annuelle, le développement psychique, clairaudience, clairvoyance, l'interprétation des couleurs. Je vais vous parler des couleurs, enfin, je vous montre tout de suite. Voilà, vous verrez comme ça au niveau des tranches. En fonction des arcanes mineurs et vous avez des couleurs différentes selon de quoi ça parle. Donc les majeurs, vous avez les arcanes majeurs jusqu'à ça ne change pas, jusqu'au monde qui s'appelle l'univers. Et ensuite vous avez les cartes physiques à la bordure rouge. Vous avez ensuite les cartes d'émotion à la bordure verte. Ce sont les coupes. Les cartes mentales à la bordure indigo. Les cartes d'esprit à la bordure violette. Et ensuite, vous avez les chakras avec les symboliques des chakras. Donc, au niveau des cartes,
vous êtes sur des cartes avec la bordure dorée. C'est une dorure classique. Là, mon jeu est neuf, donc quasiment neuf. Donc, vous verrez pas je peux pas vous dire si ça s'abîme ou pas. Sur la version anglo-saxonne, c'était pas les mêmes types de cartes. Je pense qu'elle sera fragile. En toute honnêteté, je pense qu'elle sera fragile. Donc, vous avez, comme vous le voyez, une bordure différente en fonction des cartes d'émotions physiques, etc., etc., qui correspondent au bâton, aux coupes, aux deniers. Vous avez les arcanes majeures et les chakras. Donc, on regarde. Je vais zoomer. Et c'est parti. Donc, le mat ou les nouveaux commencements. Donc, c'est simplifié par rapport à la signification du tarot. Le magicien, donc l'éveil. L'intuition pour la grande prêtresse, c'est logique. La fertilité. L'autorité. La sagesse. L'harmonie pour les amoureux. Le triomphe. C'est un seul mot-clé, hein, donc le pouvoir, la solitude, ça c'est notre ermite, la destinée, l'équilibre, le sacrifice pour le pendu, la transformation pour la mort. Du coup, c'est aussi, pour les débutants, c'est aussi beaucoup moins impressionnant qu'un tarot. La mort est toujours, enfin l'arcane sans nom, ou la mort, c'est toujours une carte qui fait peur. Là, si on vous dit transformation avec comme des ailes de fée derrière, c'est tout de suite beaucoup plus positif. La tempérance et la patience. La tentation. Pardon. Les bouleversements. L'espoir. L'ombre et la lumière. La vérité. L'univers pour le monde. Et là, on a les cartes de chakras. Donc, un chakra racine, un chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Et on part sur les cartes donc émotions, donc avec un bel as de coupe, nouvel amour, union spirituelle, mais pas que, le 2 de coupe, réjouissance et fête, mécontentement et ennui, perte affective, souvenir d'amour. C'est joliment dit pour le 6 de coupe. Choisir avec sagesse, sachant que le 7 de coupe, pour moi, ça a toujours été le côté illusion et le côté avoir des attentes importantes. Donc là, ça vous dit choisir avec sagesse. Ça signifie aussi justement ne pas trop attendre. Le retrait affectif en 8. Réalisation des souhaits en 9. On continue sur les cartes physiques, donc avec le début de la prospérité, mouvement, choix, décision, reconnaissance et récompense, fondation solide, changement financier et matériel, prospérité matérielle et spirituelle, patience et planification,
mouvement positif vers l'avant et récolte matérielle. On continue avec les cartes bleues, donc les épées, avec le succès triomphal, le conflit mental, le fameux 3 d'épée, chagrin et peine, repos et rajeunissement, conflit et défaite avec le 5, passer à autre chose avec le 6, tromperie et envie, prisonnier de la peur, souffrir en silence. Et enfin, les cartes violettes, donc passion enflammée, attendre son heure, partenariat et alliance, fondation et réalisation, obstacles et défis, victoire et succès, tenez bon, mouvement accéléré et force spirituelle. Voilà pour la présentation du tarot psychique et de ces cartes. Donc sa petite particularité, ce sont justement ces cartes de chakras. Vous voyez en plus qui sont colorées. Vous avez dans le livret la symbolique des couleurs associées. C'est un jeu facile, c'est un jeu que j'aime bien sortir quand j'ai pas envie d'un tarot, quand j'ai envie que ça parle simplement ou que j'ai en face de moi quelqu'un qui pose des questions et qui a envie de pouvoir lire directement la réponse sans voir forcément une arcane sans nom, une force ou un ermite. Les illustrations sont belles, les couleurs sont jolies. On est sur un fini de cartes glossy. Hop, je vous montre avec la lumière. Au niveau épaisseur, alors elles sont fragiles, ça oui, c'est comme la dorure, ce sont des cartes qui seront assez fragiles, mais pour moi le jeu vaut le coup. Vous ne trouverez pas un jeu de tarot simplifié comme ça ailleurs. Pour moi, à ma connaissance, c'est le seul. Si vous en avez d'autres, laissez-le moi dans les commentaires parce que ce genre de jeu m'intéresse toujours énormément. Dans le sens où il y a moins la symbolique et le côté qui fait un peu peur parfois du tarot. Je sais qu'une amie me disait mais moi j'ai peur des cartes. Il ne faut pas avoir peur des cartes, il faut trouver le bon outil pour travailler avec, mais il ne faut pas avoir peur. Donc ça, c'est un jeu qui ne fait pas peur, tout simplement. Est-ce que je recommande à des débutants? Oui, ça fait partie des jeux qui sont facilement recommandables à des débutants. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez vous en servir comme un oracle et en commençant à aborder la symbolique du tarot et à mémoriser avec les chiffres quelle carte fait quoi. Voilà pour cette revue du tarot psychique. J'espère que vous aurez donc passé un très bon moment. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Il y aura peut-être une petite coupure, le temps de partir un petit peu en vacances. Je ne vais pas emmener le matériel en vacances. Donc, je vais emmener des jeux, oui, mais je ne vais pas emmener de quoi filmer. Donc, il est possible qu'il y ait une coupure. Je ne sais pas si je pourrais vous filmer d'avance quelques vidéos ou s'il y aura une petite coupure. Dans tous les cas, je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je vous donne rendez-vous donc très bientôt. J'espère donc la semaine prochaine. Et sinon, à dans 15 jours. Voilà, à bientôt.